chaîne Ars Natura. Je m'appelle Sabine, je suis teinturière de laine indépendante sous la marque donc Ars Natura, ça tombe bien. Et je viens ici, nous sommes le 1er avril, c'est une blague, et je vais vous présenter les nouveautés du mois, voilà, les nouveaux coloris du mois. Voilà, je ne parlerai pas de tricot parce que j'en ai pas fait, j'ai pas eu le temps, j'ai fait que des teintures, pour mon plus grand plaisir, mais du coup, voilà, pas de tricot pour moi ces dernières semaines. Je n'ai strictement rien fait. J'ai bobiné quelques pelotes dans l'espoir de commencer le Alu que je projetais de commencer dans le coloris Varanasi du mois dernier. Voilà, mais je n'ai pas dépassé le stade de la pelote. Voilà, donc j'ai fait un atelier très intéressant la semaine dernière, un cours de brioche avec Christelle Elka, Christelle Nioul, qui nous est venue de Belgique pour nous apprendre à nous niçoises à maîtriser un peu la brioche. C'était top. Donc j'ai pu quand même jouer un peu des aiguilles un petit moment. J'ai surtout joué beaucoup de la langue parce que j'ai pas arrêté de parler. Voilà. Mais voilà, un moment très sympa avec Christelle et puis avec Nathalie de Simone et Ginette. Voilà, que c'était super de se revoir. On se voit souvent pour les tricoter, d'autres événements. Et puis toute la bande de tricopines de Nice. Voilà, Nathalie, les Cathy. Voilà, tout ça c'était super sympa, quoi. Donc un bon moment. Ceci dit, donc voilà, donc je vais vous présenter les nouveautés du mois. J'ai pas chômé, entre les commandes, j'ai quand même trouvé le temps de faire bouillir un peu mes méninges et ma créativité, et donc je me suis bien éclatée, j'ai fait pas mal de choses, et voilà, on va commencer de suite parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Alors, premier coloris du mois, il s'appelle Renaissance. C'est un coloris inspiré de la Renaissance du jardin, en fait. Voilà, donc c'est ceci. La Renaissance au jardin, les petites pousses, les couleurs tendres, les petites pousses aussi. Voilà, les œufs de Pâques aussi, ça peut faire un petit peu penser aux couleurs des œufs de Pâques. Du vert tendre, du bleu lavande, du rose pâle, du jaune. Voilà, donc là par exemple je vais vous montrer, donc là je l'ai fait en Stellina, je l'ai fait en mohair pour des tests en fait, et je l'ai fait en mérino nylon. Le mérino nylon a pris comme d'habitude bien saturé. Voilà, et je vais vous montrer là le Stellina qui est un peu plus doux, un peu plus pastel, mais qui est très sympa avec son effet paillette, je trouve. Donc voilà, donc ça c'est le Renaissance. Donc vous voyez, il y a des petites gradations de couleurs entre le rose, le mauve, le jaune, ça part un peu sur l'orangé, avec les speckles. C'est un super joli coloris, très printanier et bah, très agréable, qui donnera envie de se retrouver au frais, au jardin, dans sa petite chaise préférée, pour tricoter un peu. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de plaisir parce que moi, comme d'habitude, j'ai beaucoup d'envie, mais je ne tricoterai vraisemblablement pas encore ce coloris. Seulement peut-être le mini pour vous faire l'échantillon, mais malheureusement j'aurais comme d'habitude pas le temps. Pourtant j'ai envie, hein, à chaque fois que je vois des coloris j'ai très envie de les tricoter, mais malheureusement ça reste des vœux pieux. Voilà, le mohair super joli aussi. Voilà, donc après il est déclinable comme d'habitude, ce coloris est déclinable comme tous les coloris saisonniers, déclinable dans les 20 bases. Je vais rentrer la base d'été, la Mérino lin, sur Etsy, là, vraisemblablement la semaine prochaine, là, quand je vais faire la mise à jour des coloris.
peut-être demain. Demain c'est là, on est samedi soir. Demain c'est dimanche. Alors je sais pas, peut-être si j'ai un petit moment pour moi, parce que comme j'ai pas arrêté de bosser toute la semaine, j'ai donné 0 temps à ma famille. Peut-être que quand même il serait sympathique de ma part de donner un peu de temps à ma famille dimanche. Mais j'ai bien envie d'avancer quand même aussi, parce que j'ai tellement de choses à faire que voilà. Mais bon, peut-être je trouverai peut-être un moment de faire quand même quelques fiches, et sinon, mais voilà, ça sera au plus vite, au plus vite. Après, deuxième coloris du mois, vous avez le neutre. Okay. Comme d'hab, un petit peu coloré. Chez moi, les neutres sont jamais très neutres. Ça s'appelle Paradis Mauricien. Paradis de l'île Maurice. Voilà, Mauricien. Ça m'a fait penser en fait au sable sur la plage. Donc comme voilà, comme c'est le printemps, qu'il fait beau, qu'on a envie de soleil, machin, ça sera super joli d'avoir ce petit neutre nude rose délicat avec ces petits speckles. Alors il ressemble fortement à Lithops, qui est mon coloris écru avec plein de petits speckles comme ça dans les tons de neutre, un peu de terre. Il y ressemble fortement, mais la base est rose cette fois-ci, rose pâle, rose très très pâle, un rose beige, un nude vraiment. Je l'ai fait en stellina, en mérino nylon et en mohair, sauf que j'ai plus de mérino nylon à vous montrer parce que je l'ai vendu cet après-midi. Je les ai vendus cet après-midi à mes portes ouvertes. Mais je vais vous montrer un stellina encore. Voilà, donc là, on voit le speckle sur le rose doux. Voilà. Je sais pas si ça fait bien le point, j'espère. Et voilà, bon, des petits speckles roses, des petits speckles bleus, un petit peu beige jaune. Voilà, c'est super doux, mais bien joli. Donc je pense que ça peut aller sur pas mal de choses. En châle, pourquoi pas en pull, enfin voilà, pour un contrastant un peu clair, c'est très joli. Moi j'ai eu envie de le montrer aussi sous forme de kit, parce que ça m'a donné envie de montrer des couleurs chaudes, donc de repartir un peu sur les couleurs chaudes, parce qu'on n'en fait pas trop en hiver, c'est pas trop les tendances, tout ce qui est orangé, brique, tout ça. Donc voilà, là c'est le moment, je trouve que ça, l'envie ressort. Donc j'ai présenté par exemple ce coloris avec comme ceci, avec au milieu escapade au soleil et bracelet de coquelicot. Donc là ça vous fait un petit fade dans les orangés, rose orangé, voilà. Je trouve très sympa en trio comme ça. Après il peut être super sympa aussi dans un truc un peu plus contrasté, par exemple à 3 ou à 2 avec catane. J'ai refait un lot de catane parce que j'aime beaucoup ce coloris. Il est un peu plus estival, il y a du framboise, il y a du brique. Voilà, donc catane avec Paradis Mauricien, très joli. J'ai fait des mohair que je vous mettrai en ligne, et donc avec le mohair de j'ai ma bague qui s'est accrochée, de ceci, voilà, vous voyez, petite suggestion de duo possible pour des châles dans les tons un peu chauds. Voilà, ça peut faire aussi, on peut le contraster pour faire un Rocky Tea ou quelque chose comme ça. On peut le faire en fade, si vous voulez faire des fades super doux pour un Birds of a Feather, ou comme ça par exemple. Je sais qu'en ce moment le Birds of a Feather ressort pas mal dans les réalisations. D'ailleurs j'ai une cliente qu'on a fait un super joli en stellina
couleur vert amande avec Nymphéa. C'est pas trop loin, je peux vous sortir voilà, le vert amande Stellina avec un Nymphéa. J'en avais sorti un petit, il est là. Le Birds of a Feather en comme ça, super joli, avec le Nymphéa qui est subtilement dégradé de speckle violette, verte et bleue. Voilà, donc c'est super doux, mais très sympa. Voilà, donc là, le duo très chouette. Pour un châle mohair et mérino avec des bandes de contraste de matière. Voilà, donc le paradis mauricien avec les couleurs chaudes, ça c'est fait. Le katane, donc je vous l'ai montré, beaucoup le katane, j'aime beaucoup cette couleur, je la trouve très flatteuse au teint et joliment contrastée. Je vais vous la montrer dépliée. Hop. Donc on est sur un fond un peu pêche claire, et après il y a des couches de briques, de framboises, il y a des speckles dans les prunes, des speckles framboises. Voilà, il y a plusieurs couches de matière, de couleurs qui rendent quelque chose d'un peu contrasté tout en étant dans l'harmonie, dans l'harmonie des mêmes tons. Voilà. Après, dans les duos, alors je vais continuer mes coloris du mois, et après je vous parlerai de suggestions de duos que j'ai fait aussi. Alors, le dernier coloris du mois, c'est Ispahan, c'est le Millefiori, c'est-à-dire le très speckle. Donc ce mois-ci, c'est ceci, Ispahan, du nom du temple perse, la mosquée perse magnifique, tout en mosaïque bleu, lapis lazuli et or. Voilà. Dernièrement, j'ai regardé des trucs sur la Perse et ça m'a fait penser. J'ai adoré ce bleu électrique avec le moutarde, enfin l'or. Donc du coup, j'ai eu envie, voilà, de recréer ce genre de coloris en gardant du blanc pour garder un peu une fraîcheur quand même, parce qu'on est sur un ton un petit peu printanier. Donc voilà, donc c'est un très beau coloris, très intense. Donc je l'ai fait, pour l'exemple, je l'ai fait en mohair, en mérino et en stellina. Je peux vous montrer par exemple le mohair et le mérino. Donc le mohair, vous voyez, il y a du bleu turquoise pour contraster un peu, le vieil or, le lapis lazuli, voilà, et on garde un peu de blanc, voilà, pour faire un beau contraste. Et le mérino, super chouette aussi. Hop. Voilà. Tout en traînée en fait, très contrasté. Voilà, avec du moutarde, vieil or, du vert aquatique turquoise et du bleu lapis lazuli, ce bleu brillant très intense. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un bleu vif. J'aime beaucoup ce genre de bleu. J'en fais pas beaucoup. J'en fais pas souvent en fait. Parce que c'est assez dur à marier comme couleur, à part avec du vert, tout ça, sinon c'est un petit peu difficile. Mais voilà, c'est à explorer parce que j'aime beaucoup ce bleu. Voilà. Donc, Ispahan.
disponible aussi dans les 20 bases du catalogue. Après, j'ai fait un dernier coloris parce que j'ai fait un coloris pour l'atelier Pénélope à Nice, chez Julie, donc chez qui j'ai amené la semaine dernière la collection de printemps. Donc il y a 11 références disponibles, dont Renaissance, dont les classiques Harajuku, Oli, Rose Sauvage, L'Éveil, Urbex, Litops, voilà. Et il y a, Julie m'a demandé un turquoise, donc j'en ai profité pour en faire pour elle, puis j'en ai fait un petit lot pour moi, pour faire un petit coloris temporaire, on va dire, parce que j'ai déjà pas mal de turquoise, mais celui-là me plaisait bien. Il s'appelle Speron. C'est un turquoise un peu clair, avec quand même pas mal de tons différents. Vous avez du turquoise plus bleu, du turquoise plus vert. C'est plutôt clair dans l'esprit. Voilà, c'est un petit peu l'eau claire de Corse, quoi. Parce que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance en Corse. Voilà, j'ai passé une bonne partie de l'année pendant des années, donc ça m'a fait plaisir d'évoquer la Corse. D'ailleurs, je pense que je l'évoquerai plus dans les coloris, parce qu'il y a une colorimétrie là-bas qui me touche beaucoup, et du coup j'ai envie d'en parler. Pardon, j'ai une petite interruption parce que mon mari est en pleine soirée poker à côté, du coup j'ai une petite interruption dans le programme, mais ouais. Donc je vous parlais de Speron, qui est donc ce coloris, vous voyez, c'est magique, hein, il s'est replié en passage. Donc voilà, un vert bleu, turquoise, varié, mais doux et plutôt clair. Voilà, qui se marie très bien avec deux autres turquoises que j'ai en stock, qui sont Rangiroa, qui a la déclinaison de lagon de récif avec beaucoup plus de vert. Donc il va très bien avec Rangiroa, donc vous voyez le vert là, et avec Caporne, qui est un ton plus foncé que récif et Rangiroa. Donc voilà, ça fait un fade super doux, mais quand même bien visible. Et voilà, donc les trois là, côte à côte, très sympa pour un petit projet fade, châle, t-shirt en dégradé, tout ça, voilà, très sympa. Speron, Rangiroa et Caporne. Voilà. Ils sont disponibles actuellement. Ensuite, en suggestion du moment, j'ai fait le kit impressionniste, hein, qui est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur depuis un moment. Et le hasard a bien fait les choses, parce que j'ai une cliente qui m'a commandé un fade, enfin un faux, non pas un fade, un kit, 3 écheveaux dans ces tons-là, pour faire un châle, le châle Smoke It de Stephen West. Donc on a travaillé ensemble sur les coloris, et j'ai modifié un peu certains coloris que j'avais pour que ça se fonde bien dans un kit. Et j'ai créé 3, même 4 coloris au passage. Voilà, pour faire le kit impressionniste. Alors ce kit impressionniste, j'essaie de le mettre dans le bon ordre, puis c'est dur de dire 5 écheveaux en même temps dans mes petites mains là, parce que moi j'ai des petites mains. J'ai des gros tout le reste, mais j'ai des petites mains. Voilà, donc le kit impressionniste, c'est ceci. Alors je vous montre comme ça, il sera mieux, plus visible en photo et plus joliment présenté en photo. Il y a Space Monet. Alors Space Monet, il est supra fluo, ça ne se voit pas trop à l'image, j'ai l'impression que ça l'adoucit un peu, mais c'est vraiment un jaune fluo pâle, quand même pâle, mais jaune fluo, bien jaune fluo quand même, avec beaucoup de speckles bien colorés, quoi. Speckle très intense, framboise,
dans les violets, un peu de bleu, etc. Donc ça c'est Space Monette et Space Money en fait, M-O-N-E-T, pour faire, on va dire, le contrastant. C'est celui qui va contraster le plus, qui va être voilà, dans les projets contrastants. Voilà, parce que les 5, en fait, vous pouvez les prendre par 5, ou il y aura aussi des déclinaisons par 3 ou 4. Donc en fait, vous pourrez le commander par 5, et j'en ai 2 en stock actuellement. Après, il y a ce nouveau coloris, donc il y avait Space Monette, c'est un des nouveaux coloris. Sans doute temporaire, je sais pas s'il restera, parce qu'il est vraiment super flash, je sais pas s'il y aura beaucoup de demandes pour ce genre de coloris, mais bon. Il y a Soleil Miroitant, que j'aime beaucoup, qui est un jaune paille très clair, avec beaucoup de speckling dans les roses. Donc en fait, ça lui fait vraiment ce côté jaune orangé, du soleil qui se couche sur l'eau. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a des nappes un peu bleutées, turquoise, ça passe dans le jaune. Après, du coup, on a un côté un petit peu orangé quand ça passe vers le rose. Et voilà. Donc ça continue après. Pardon, nouvelle interruption. Donc c'est pas facile en fait ce soir. Donc voilà, donc j'adore ce coloris. J'adore quand il y a plein de nuances, plein de speckles, et que c'est en même temps super doux. Bon, on n'a peut-être pas la même notion du doux, on va dire. Moi je trouve ça super doux. Donc voilà, bon. Donc ça c'est Soleil Miroitant. Donc Soleil Miroitant, je pense le garder au catalogue un bon moment, parce que je trouve que pour l'été ça va être un super coloris aussi. Donc voilà, donc je pense que lui il va partir en fiche, peut-être passer du saisonnier voilà, au catalogue teinture à l'allemande, je sais pas. Enfin pour l'instant il sera dans les saisonniers. Après, donc le troisième coloris du kit, c'était Nymphéa, qu'on connaît déjà, hein, Nymphéa, avec le bleu, ce bleu aquatique très pâle, avec le speckle violet et vert et bleu. Voilà. Ensuite, vous avez sur le quatrième coloris, c'est comment il s'appelle lui, il s'appelle L'heure bleue. L'heure bleue, qui est plutôt mauve en fait là en l'occurrence, mais il y a pas mal de bleu quand même dedans. Vous faisait penser à cette heure entre chien et loup, voilà, où la lumière passe de la lumière de jour à la lumière de nuit. Ça s'appelle l'heure bleue, et donc c'est entre le bleu et on va dire, le violet, même si la nuit n'est pas violette, mais c'est la symbolique couleur qu'on donne souvent à la nuit, de ce violet, un peu, enfin ce soleil couchant, ce couchant bleu, bleu mauve, voilà, avec du speckle framboise et bleu et un peu violet, pour lier en fait, lier tous les coloris entre eux, et continuer faire un fade vraiment bien fondu, tout en gardant, voilà, chaque coloris peut être aussi mis en valeur, je pense, indépendamment, mais voilà, il est quand même bien sympa dans le dégradé, quoi. Donc après, voilà, l'heure bleue, voilà, celui-ci. Et le cinquième, le dernier, c'est Nénuphar. C'est donc le rose-violet. Pas mal contrasté entre différents tons de violet, de framboise. Hop. Voilà, là on a les nuances de la fleur en fait, hein, de la fleur de lotus. Enfin, la fleur de lotus peut avoir plusieurs couleurs, hein, mais là voilà, on est sur les lotus rose violet sur l'eau, voilà, avec du bleu.
Voilà, c'est une évocation des bassins au nymphéa, de Claude Monet, des impressionnistes, de toutes ces teintes fondues, de coucher du jour, lever du jour, enfin voilà, on peut y trouver pas mal d'évocations en fait, hein, et voilà, donc, nénuphar, là, voilà. Je sais pas si, peut-être je le ferai en coloris seul parce que je le trouve joli aussi. Enfin, pour l'instant, voilà, pour l'instant il va être dispo dans les kits. Et puis bah, vous pourrez me dire d'ailleurs si vous avez des teintes qui vous ont tapé dans l'œil, si vous les voulez en fiche individuelle ou ce que vous en pensez. Voilà, ce que vous pensez un peu de tout. Hein. Moi ça me fait plaisir d'avoir des retours de commentaires de votre part. C'est super sympa. Donc n'hésitez pas. Ensuite, je fais un peu vite en fait parce que je ne veux pas me faire interrompre 50 fois. Donc je speed un peu. Ensuite, en suggestion de kit, j'ai en ce moment ce kit Gelato di Caramello, qui est donc la glace au caramel en italien, avec un écheveau jaune d'or, camel, un moutarde d'intensité moyenne, pas trop foncé, pas trop clair, et un contrastant Stellina or, base blanche avec du speckle qui va du jaune d'or, ocre jusqu'au marron chocolat. Assez sympa. Je pense qu'il doit vivre super bien sur un projet châle ou un t-shirt. Donc ça, c'est le contrastant. Bon, je vous déplie pas le uni hein, parce que je crois que c'est pas très utile. Mais voilà. Donc là, vous avez voilà, Gelato di Caramello. Voilà, lui, je vais le faire quelques temps parce que c'est un duo que j'aime beaucoup. Je pense qu'il va bien se prêter à l'été. Autant ça peut être des couleurs un peu automnales, autant je trouve qu'avec le blanc comme ça, je trouve qu'il fait pas mal été quand même. Voilà. Gelato avec son petit copain là. Voilà, pareil, dites-moi si vous voudriez trouver le contrasté, enfin le speckle seul, peut-être à la vente et pas qu'en duo. Voilà. Après, autre kit disponible, je n'en ai qu'un par contre, parce que c'est des one of a kind. Ce sont des restes de pigments que j'ai jetés dans les marmites en fin de journée, en faisant divers coloris. Donc c'est le kit Rossolis. Rossolis qui est le nom d'une plante carnivore. Donc dans les marais humides de tourbières. Voilà, vous avez donc ce kit là qui est composé d'un écheveau donc contrasté pâle, on va dire un beige ficelle ocre un petit peu pâle avec du speckle vert et rose. Le moyen qui est fortement speckle dans les mêmes tons en fait, hein, mais avec beaucoup plus de speckle. Donc une intensité qui part plus rose. Et le troisième qui est plus vert, mais pareil, vous avez toujours les mêmes tons que vous retrouvez. Le framboise, un peu de jaune, un peu de vert, vert acide. Je vais vous les déplier. Donc le trio Rossolis, je n'en ai qu'un. Je vais le mettre en vente demain, je pense. Peut-être pour la sortie du podcast. J'espère mettre en ligne demain le tout. Donc ça c'est le plus foncé, le moyen, qui est très speckle et plus rose. Et le troisième, alors le troisième ne fait pas partie d'une fin de bain. C'était un petit lot
de quelques écheveaux que j'avais fait en fingering et un petit lot en déca. Un coloris qui était le contrastant, enfin le complémentaire du coloris succulente. Et celui-ci s'appelle Echeveria. Echeveria, qui est voilà, un ocre clair avec du rose et du vert un peu varié. Voilà. Donc voilà, les trois ensemble, je trouve qu'ils rendent super bien. Ils sont faits pour être ensemble. Du coup, ils seront ensemble pour ce kit. Le kit Rosolis. Voilà. Hop. Tac. Voilà. Ensuite, j'ai presque fini. Alors, j'ai fait un lot de Wallis. Un Wallis qui est toujours aussi impossible à filmer, que ce soit en caméra ou en photo. J'ai du mal en lumière artificielle, il ne rend rien du tout. Sachant que c'est un mi-rose fluo et un mi-orange fluo. Et on voit pas du tout l'orange. L'orange et le rouge fluo qu'il y a au milieu, du coup, parce que comme les zones où l'orange se rencontre avec le rose, ça fait un rouge fluo. Et ça ne rend rien du tout. Si ça rend à l'image comme ce que je vois sur le téléphone, ça ne va pas du tout. Donc j'essaierai de vous faire une incrustation demain à la lumière du jour. Peut-être que j'arriverai à quelque chose. En tout cas en lumière artificielle, c'est nul. Nul. Bref. Mais en tout cas, la couleur, en vrai, elle est super belle. Elle est super flashy. Et j'adore cette couleur. Mais elle rend très mal en... C'est dommage, je la vends mal parce qu'elle rend super mal en image. Alors qu'elle est top et que quand les gens la voient en vrai, ils se disent waouh, putain, elle est supra éclatante et tout. Alors bon, certes, je sais pas si tout le monde oserait porter des choses, des vêtements avec ce coloris. Moi, je rêve de m'en faire un t-shirt d'été. Donc peut-être que cette année, j'aurai enfin le temps de me faire un t-shirt d'été avec ce coloris. Mais voilà, il est top. Et c'est bien dommage qu'il rende si mal en image. J'ai aussi fait le mohair assorti. Donc vous avez du mohair et du mérino. Voilà, pour faire t-shirt d'été, châle complètement fou. Voilà, mais ça rend bien. Je trouve que c'est flatteur au teint. Quand on est un peu bronzé, c'est très joli. Dernière suggestion du moment. Beaucoup plus douce que ce qu'on vient de voir. Le petit kawaii. Alors du coup le kawaii il sort complètement blanc maintenant que je vous ai éclaté les yeux avec Wallis. Je vais voir si j'arrive à faire quelque chose de mieux. Non. Du coup, voilà, il est beaucoup plus doux. Alors c'est un rose très pâle avec du speckle coloré. Et en fait il me fait beaucoup penser à les œufs de Pâques. Les petits œufs de Pâques en sucre avec les petits points de couleur dessus. Voilà, donc du coup j'en ai fait un petit lot parce que ce coloris kawaii qui est au catalogue, hein, qui est un coloris que j'ai créé l'été dernier. C'est un coloris voilà, qui est en catalogue à la demande, enfin dans la TAD, dans les teintures à la demande, qui est dans la section TAD de la boutique. Vous pouvez commander toute l'année. Et voilà, c'est un joli rose très pâle avec du speckle, jaune, turquoise, rose et vert, vert un peu printanier. Voilà. Donc, voilà. Donc je sais pas si on voit quelque chose. Moi j'ai un espèce de voile blanc sur l'image. Peut-être c'est mon écran qui est pas terrible, je sais pas. Je verrai au montage. Mais voilà, donc kawaii, hyper d'actualité avec Pâques qui arrive la semaine prochaine. Donc, j'ai fini avec toutes mes suggestions et mes coloris du mois.
Voilà, merci d'avoir écouté, merci de vos gentils visionnages des épisodes précédents, de vos très gentils commentaires, ça m'a fait super plaisir. N'hésitez pas à commenter ce que vous voyez aujourd'hui, si ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, si vous aviez des idées de coloris en me disant tiens, tiens, je vois tel coloris, mais est-ce que ce serait possible de faire un complément dans telle et telle nuance ou quoi. Voilà, je suis ouverte à toutes les suggestions. Les actus, la semaine prochaine, je vais essayer de finir mon site internet pour mettre en ligne le calendrier de l'Avent. J'ai fait une pré-publi la semaine dernière, il y a une dizaine de jours, pour montrer le mood board du calendrier de l'Avent. Je vous le mettrai en incrustation ici. Donc le calendrier de l'Avent s'appelle le coffret aux pierreries. Sera d'inspiration sur les pierres précieuses, des couleurs très intenses, plutôt foncées, dans les grenats, améthystes, saphir, émeraude, voilà, peut-être un petit peu plus clair dans les aigues marines, citrine, ce genre de choses, mais je vais rester sur une palette globalement plutôt sombre, enfin sombre mais intense, hein, parce que bon, je ne fais pas du sombre hein. Il y aura quand même beaucoup de couleurs, mais voilà, une palette tout en fade, dans des tons de pierres précieuses plutôt voilà, sombre, enfin pas sombre, intense. Donc là, voilà, je vous avais montré un petit mood board, les suggestions, enfin les catégories de précommande, parce qu'il y a 4 modèles différents. Je vais vous les mettre là en incrustation sur l'écran pour vous montrer. Voilà, il y a une déclinaison en 24 mini, une déclinaison en 24 mini plus un écheveau plein, une déclinaison en 12 mini et un écheveau plein, et une déclinaison en 6 grands écheveaux de 100 grammes. Donc ça permet un peu à tout le monde. Moi j'ai pas comme je suis un peu débutante dans la teinture, j'ai pas eu de designer qui m'a sollicité pour me faire un projet commun ou quoi, donc je connais pas trop de designer. Donc j'ai pas eu d'accoquinage avec quelqu'un pour faire un patron. Mais c'est pas grave, parce que en fait du coup je me suis dit que c'était une super opportunité pour vous offrir plutôt la possibilité de faire un peu freestyle, ce que vous voulez. Je veux dire, avec 24 mini, ça fait quand même un paquet de laine pour pouvoir faire un grand pull, un très grand châle, ou plusieurs accessoires, ou un t-shirt, 2 t-shirts, 3 t-shirts, j'en sais rien, enfin plein de choses. Du coup, je me suis dit que peut-être je ferais plutôt une série de liens vers des projets avec des fades qui seraient dans l'esprit en fait du fade que je vais faire. Et voilà, vous laissez choisir. Donc en plus comme ça, vous aurez le choix entre les formats de laine, entre les grands écheveaux, les petits. Voilà, il faut savoir un peu ce qui vous plaît le plus, que je sais qu'il y en a qui aiment bien les mini, d'autres moins. Donc voilà, ça sera l'occasion pour vous d'être un peu plus libre que les formats plus stricts avec un patron, etc. Là, un peu totale liberté. Ce qui me va bien, moi, dans mon esprit de toute façon aussi. Donc dans le calendrier, il y aura bien sûr par contre des cadeaux, des goodies. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur le calendrier de l'Avent. Il sera en vente donc dès que le site, parce que je ne peux pas le mettre en ligne sur Etsy, parce que Etsy ne peut pas gérer les fiches en précommande, enfin des commandes en précommande avec plusieurs mois de délai. Donc en fait, il sera mis en vente, ouais, je pense, allez,
au plus tard 15 avril. De toute façon, je ferai des publis Instagram, Facebook et certainement un mini YouTube pour vous en parler. Et ça sera mis en ligne jusqu'à épuisement du nombre que je me suis fixé, qui est grosso modo de 30 calendriers en mini et peut-être une dizaine en grand écheveau. Je veux pas me submerger, je veux pas me laisser. C'est la première fois en fait que je vais le faire à cette échelle. Je veux pas me sentir submergée et perdre le contrôle de la qualité de ce que je vais proposer. Donc limiter en quantité, ça va me permettre de vraiment être confortable sur mes sessions de teinture pour faire les choses comme je l'entends, parce que moi la teinture prend toujours est toujours très longue en fait, parce qu'il y a beaucoup de couches de couleurs, beaucoup de speckles, beaucoup de choses, de couches de couleurs qui s'ajoutent les unes aux autres, donc en fait c'est long, c'est pas genre je balance deux pots de couleurs et deux verres de couleurs et c'est fini. Non, ça prend du temps, les couleurs ça peut prendre 1h30, 2 heures. Donc voilà, si j'en ai 24 fois je ne sais combien à faire, je veux rester confortable et ne pas transiger sur la qualité. Donc vous aurez tout ça en détail dès que ça sera prêt. La quantité donc sera disponible jusqu'à épuisement, ou s'il n'y a pas grand monde qui est intéressé et qui concrétise sa commande, ça sera au maximum de toute façon mis en vente jusqu'à fin juin, parce que je voudrais me laisser l'été pour commencer les couleurs, rassembler tout en fonction du nombre qu'il y en aura à faire. Voilà, je veux pas me retrouver à la dernière minute dans le stress, donc je vais préparer ça bien en amont. Et voilà, donc le planning ça va être ça, et puis voilà, et puis on en reparlera de toute façon. Et puis voilà, donc les actus, ça va être lancement du site. Je fais un site perso, arsnatura.fr, qui va enfin être en ligne d'ici mi-avril, avec mes comment ça s'appelle, mes fiches, hein, enfin de tout. En fait, je vais garder sur Etsy quand même, mais je vais rapatrier le contenu aussi pour mieux gérer en perso les formats, les choses. Je trouvais ça mieux d'avoir son site perso aussi. Donc voilà, ça va être les grosses actus. Et puis c'est tout, hein. J'ai rien de prévu ce mois-ci, je crois, en salon ou sortie ou... Non, ça me dit rien du tout. Donc j'ai pas d'obligation, si ce n'est faire vos commandes, continuer à faire des coloris. Et puis voilà, je ferai peut-être un petit contenu d'ici 15 jours, peut-être pour la sortie du calendrier de l'Avent, et puis pour faire un peu de contenu sur quelque chose, quoi, pour vous parler. Et puis voilà, j'avais très envie aussi de vous montrer un peu des sessions de teinture, mais pour l'instant j'ai pas eu le temps. Mais voilà, ça reste dans les tuyaux. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi des suggestions de vidéos qui vous plairaient. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté tout ce temps, et puis à très bientôt. Merci à toutes, merci à tous. Des bisous à tous, bonne Pâques, bon chocolat, profitez bien. Moi j'adore le chocolat, je suis trop contente. C'est une période que j'adore, le printemps, le début du printemps, avec le soleil, les fleurs, le ciel bleu, les insectes qui sortent, les oiseaux qui sortent, le chocolat, tout ça, ça me met une grande énergie et beaucoup de bonheur. Donc je suis super contente. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.